Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cathy Scrap, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui passent sur ma chaîne. N'oubliez pas de, si ça vous plaît, de mettre un petit pouce ou de vous abonner pour avoir plus de contenu à chaque fois que je publie. Et voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent et allons-y pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui nous allons faire un bloc-notes, des petits carnets de chez Action, que ça fait un moment que j'en ai. J'en avais acheté un paquet à l'époque. Je sais pas s'ils doivent en faire encore, hein, sûrement, hein, de ceux-là. Voilà, un petit A6. Donc nous allons faire un bloc-notes pour mettre ce petit calepin. Voilà, alors pour ça, il vous faudra une feuille A4. Alors moi j'ai pris une feuille A4 dans les blocs Action aux 4 couleurs, là, marron. Là j'ai pris une marron. Ok. Ensuite, hop, j'ai pris une feuille. Vous aurez besoin que d'une feuille en fait, mais bon. Je sais pas si je peux vous dire comment on fait pour le. Je vais essayer de vous expliquer comment on fait pour que tous nos papiers déco se fassent sur qu'une feuille 30 par 30, 30,5 par 30,5, ok. Donc j'ai pris une feuille de cet album là. Et nous allons déjà commencer par faire des plis. On va déjà couper notre feuille A4. On va garder les 29,7, mais on va la couper à 15,5 sur les 21. Donc 15,5 sur les 21. On coupe. Voilà. Ensuite, sur les 29,7, on va venir faire un pli à 11,5. Hop là, pas si vite. 11,5, un pli. Ensuite, 12,5, un autre pli. À 13,6, un autre pli. Ensuite, les deux derniers plis. Alors, un pli à 26 cm, à 26 et à 27 cm. Voilà. Voilà, pour les plis, on a ce qu'il faut. Ensuite, on va venir. Vous allez prendre vous allez tourner votre feuille avec le rabat contre vous. Bon, après, même si on la tourne dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. On va venir faire un repère à 7,5 en partant de votre gauche. Hein, 7,5 et 8,5 sur le premier pli, ok. Là on voit mes trois plis. Donc sur le premier on fait des repères et on fera un repère aussi sur celui-là à 7,5 et 8,5. Voilà, on fera un trait. Voilà. Et bah, soit on fait un trait ou soit on vient découper directement au cutter. On va venir faire une tranche au cutter. Voilà. Et l'autre. Voilà. Ça va nous donner... Ben, on va déjà marquer nos plis avant pour qu'on puisse se sortir. On va marquer nos plis. On marque nos plis du moins. On marque celui-là aussi. Et celui du milieu. On marque ceux-là aussi. Alors ça va être notre petit rabat pour fermer notre petit bloc-notes. Voilà. Alors là, on va venir plier. On va venir pousser notre languette là pour qu'elle ressorte de l'autre côté, d'accord? Et on va venir plier comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. On plie comme ça en fait. Notre petit guigui là, derrière, il ressort. Il ressort comme ça. D'accord? Alors là, ce sera pour venir mettre notre stylo.
Notre bloc-notes va s'ouvrir comme ça et se fermer comme ça. Ok? Donc, voilà. Alors, ensuite, pour là, sur cette tranche-là, on va venir mettre de la colle ou du double face, comme vous voulez. Moi, j'ai un tube comme ça de colle. Je vais venir, je l'ai retrouvé, hein, parce que c'est rare que je m'en serve. Et puis, alors, on met de la colle, mais on n'en met pas sur la languette, hein. On met pas de colle sur la languette, on en met là et là, ok? Allons-y. On essaye d'en mettre comme on peut. Voilà. Bon, je suis un peu débordée là, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça, vous venez coller là, vous venez appuyer et là aussi. D'accord? Comme ça. Et notre pli doit se faire comme ça. Et on doit ouvrir comme ça. Ok? Si vous voulez vraiment que ça tienne, vous pouvez mettre de la colle parce que ça va pas tenir éternellement. Donc, comme vous aurez le temps, après vous pouvez remettre des pinces pour bien que ça colle. Et puis ça risquera pas de s'ouvrir. Voilà. Parce qu'au bout du temps, au bout d'un certain temps, je pense que la colle comme ça en stick, ça part, ça sèche et puis ça s'ouvre, ça se décolle. Voilà. Donc notre structure est pratiquement terminée. On vient arrondir les angles si on a envie de la couverture plus du rabat. Hop. Hop. Là, je l'ai raté. Bah, non, ça ne veut pas aller. Bon, c'est pas grave, je rectifierai au ciseau. Donc, nos angles sont arrondis. Et voilà. Ensuite, on va prendre le papier déco. Alors, le papier déco. Je vais essayer de vous expliquer. Sur la feuille, on peut faire toute notre déco de pochette. Alors, vous savez qu'elles font 30,5 par 30,5. Donc, on va venir déjà couper un côté à 15 cm. Dans n'importe quel sens. Après, si votre papier a un sens, vous prenez suivant le sens de votre papier. Mais à un moment donné, si votre papier a un sens, il y a un moment donné dans la pochette, à l'intérieur de la pochette, il va être à l'envers. Donc voilà, c'est soit vous faites tout avec un papier qui a, pas de motif, qui a des motifs qui n'ont pas de sens, ou soit vous faites avec plusieurs papiers. Voilà. Moi je vous montre avec une feuille, et après chacun fait comme il veut. Voilà. Alors là on coupe à 15. Tac. Là on a un papier à 15, et l'autre tranche elle fait 15,5. On la garde bien sûr, sur les 15 cm. Alors attendez, je regarde mon papier. Sur les 15 cm, on va venir faire deux bouts de 11 cm. Un bout, deux bouts. Alors ça, c'est un bout qui fait 11 par 15 normalement. Voilà, ça fait 15 par 11. Ok? Donc les deux bouts là, ça va être notre couverture. 15 par 11. Là et là. 15 par 11. Ok? Donc on les arrondira tout à l'heure. Ben, on peut les arrondir maintenant, hein, parce que comme ça on les repérera plus vite. On les arrondit. Voilà. Tac. Tac. Donc ça c'est notre couverture. On les met de côté. Ensuite, sur le bout qui reste, il va vous rester un bout de normalement 8,5 par 15. Ok? Alors, sur les 15, on va couper à 11,3. 1, 2, 3, 11,3. Voilà. Ça nous fait un petit bout. Donc, je pense que c'est celui-là. Ça fait 8,5 par 11,3. C'est celui-là, justement, qui va, si votre papier a un sens, il va se retrouver à l'envers, parce qu'on va le mettre comme ça. Nous, on le coupe comme ça. Mais il va se retrouver comme ça dans la pochette. Donc, il va se retrouver là. Vous voyez?
Donc là, si votre motif a un sens, il va se retrouver à l'envers. Donc faites attention. Donc là, ça va être le côté 11,3 par 8,5. Ok, comme ça on sait où il va. Ensuite, on prend l'autre. Bon, la petite chute, on la garde. Hein. L'autre papier qui fait 15,5 par 30,5 par 30,5. On va venir faire un bout sur les 30,5 à 12 cm. 12 cm. Voilà. Là, on coupe. Alors, celui-là, il va au dos de la... C'est ça? Ouais, il va au dos de notre pochette. Ok? Donc, il fait 12 par 15,5. 12 par 15,5. Celui-là, c'est celui qui vient en dessous. On met de côté. Ensuite, sur le bout qui reste, on va venir encore découper à 13,8. Alors attendez, normalement il doit rester 18,5, c'est ça? Voilà, il doit rester 18,5 sur 15,5. Alors on va venir couper sur les 18,5 un bout à 13,8. 13,8, voilà. 13,8, je vérifie. 13,8 par 15,5. Alors celui-là, on va le garder de côté. Il va venir nous aider. Ce sera pour faire notre pochette, pour venir mettre pour insérer notre carnet, d'accord? Donc on le met de côté celui-là. On va s'en servir tout à l'heure. Et sur les deux, le bout qui reste, la chute qui reste, normalement elle doit faire 4,5 ou 4,6 exactement par 15,5. Donc on va venir la couper à 2,3. Ce sera la couverture de nos tranches, de notre rabat de couverture, de pochette. Bon, il y en a une, voilà, ça se peut qu'il y en a une qui soit à peine plus grande que l'autre, plus large je veux dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'elles vont venir là. Ah oui, mais il faut que je coupe là. Comment ça, attendez. Tac, 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 2,5 par 15. Oui, il faut que je coupe à 5 mm. Il faut que ça soit des bouts de 15 en fait. Donc là, j'enlève 5 mm. 5 mm. Voilà. Ça doit faire des bouts de 2,3 par 15. Voilà. Là, c'est pareil, on peut les arrondir comme ça. On saura que c'est les tranches. Bah, des côtes de tranches. Bah, bon, on va le savoir. Hein. C'est les deux petits bouts. Voilà. Tac. Voilà. On a économisé du papier parce que normalement, il nous reste que ça. Et il devrait nous rester le petit bout là. Voilà. Sur la feuille de 30 par 30, il ne resterait plus que ça. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc, là, on va venir coller nos papiers. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on mette... qu'on sache depuis maintenant ce qu'on va mettre comme fermeture. Alors, vu qu'il y a un retour, moi, je vais mettre des petits scratchs. Alors, c'est des petits scratchs qui datent de... Je sais même plus où je les ai achetés. Bon, c'est déjà des petits, mais moi je dis des petits, mais ils sont gros. Hein. Voilà, ça se présente comme ça. Je sais plus exactement où est-ce que je les ai trouvés. Je me rappelle pas, je sais pas si c'est Action. Voilà, donc je vais mettre ça, moi. Je vais mettre une pastille coupée en deux. Ça me fera une moitié là, ça me fera ma fermeture. Ok? Donc on va venir coller nos papiers. Après, si vous avez choisi de mettre une autre fermeture, admettons avec un bouton là, avec une attache parisienne ou je sais pas quoi, vous pouvez mettre votre papier là, le coller, mais pas là. Il faudra déjà mettre votre attache pour remettre votre papier déco, d'accord? Bah bon, vous savez, hein. Je ne veux pas tout vous apprendre, vous êtes déjà un peu au courant quand même. Voilà, donc on va venir coller notre papier. Donc on commence, moi je commence par les tranches. Tac. Et puis on fera notre pochette après pour insérer notre calepin. Alors, on colle. C'est sûr qu'il est un peu plus grand celui-là. C'est un peu plus grand, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Normalement, ça doit faire 2,3, mais bon.
Ah oui, j'ai dit que je voulais rectifier l'angle là. Mes ciseaux, où sont-ils? Parce que l'angle il est pas bien bon. Tac. Oui, bof, c'est pas grave. Ça ira. Ça fera le travail pareil. Donc là, je mets mon autre tranche. Mon autre bout de tranche. Voilà. Je sais pas pourquoi l'autre il dépasse à peine. Alors, je sais pas si... c'est pas grave. Hein, vous verrez avant de poser. Vous vérifiez avant de poser si ça fait un peu de matage. Mais là, on voit plus du tout le marron. Hein. Donc, c'est pas grave. Ça ira pareil. Ensuite, je vais coller mon dos. Je vais venir me coller là. Donc, le papier est de 12 par 15,5. Je vais venir le coller là. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dû... Ouais. Il aurait fallu que je le coupe à 15. Ouais, oui. Je me suis trompée d'un... Ouais. Sur le bout qui restait de 15,5, j'aurais dû le recouper à 15. Parce que là, ça fait trop aussi. Ouais, ça me fait 15,5. Et on voit pas du tout le marron, quoi, de la feuille. Bon, ben pour moi, c'est pas grave. Mais bon, je vous avertis. Ben oui, en plus, je marque 15. Je suis déjà idiote, hein. Je suis déjà idiote. Là aussi, j'avais marqué 15. Ah non, j'avais marqué 15,5. Mais c'est 15, en fait. Mais oui, mais bon, voilà, je suis bête. J'ai complètement raté mon truc. Moi, enfin, c'est pas grave. Il n'est pas raté, hein. C'est pas grave. Vous faites à 15. Voilà. Allez, celui-là, on le colle. On va venir le coller là. Là. Tac. Bon, celui-là, on peut dire aussi qu'il a un sens, hein, mais bon, comme c'est des petits motifs qui sont pas trop... ouais, on pourrait croire qu'il est comme ça, normalement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas choquant. Donc, ensuite, je viens coller mes couvertures. Pas couverture, du moins. Mes deux papiers de couverture. Tac. Ah oui, je suis vraiment désolée, là. C'est... N'écoutez pas. Ouais. Faites vous découpez à 15, en fait. Vous commencez déjà par là. La deuxième feuille, la deuxième tranche. Quand on a coupé la première à 15, ben, quand vous utilisez le deuxième morceau, vous le coupez déjà à 15. Pour être sûr. Et après, vous faites vos morceaux pour le papier. Donc là, on soulève la petite languette. Après, ça fait pas, ça choque pas, mais bon, c'est dommage, quoi, parce que là, on voit bien le matage, et puis là, on ne le voit pas, quoi. C'est pas grave, voilà. Ça fait un genre, et ils sont en dessous, donc on voit pas. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on a fini notre pochette pour l'instant. On va venir faire notre pochette pour insérer notre carnet, notre bloc. Alors pour ça, on va reprendre notre morceau. Notre morceau de 13,8 par 15,5. Alors là, c'est pareil. Est-ce que... Non, c'est bien 15,5. C'est 15,5. Ouais. Donc, allez, on va faire un pli. Sur le côté des 13,8, on va venir faire un pli à 1,2. 1,2. Tac. Je vais pas me tromper. 2, 3, 2. Voilà. On fait un pli. D'un côté, on la retourne, hein,
pour avoir toujours nos 13,8 là au-dessus, et on refait un pli à 1,2. Tac. Ensuite, on va venir faire un pli. Tac, 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 tac. Je ne sais plus, Oui, alors, un pli. On va retourner notre feuille. Sur un côté, on va venir faire un pli à 1,8. 1,8. On fait un pli. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. On fait un pli. Et sur l'autre côté, on va faire un pli à 2,5. Voilà, 2,5. On ferme. Alors, on marque nos plis. Tac, tac. 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 Alors, on va venir repérer. On va venir repérer la grande partie, parce que hein, il y a une grande partie et une petite. Donc la grande partie, ça va être le haut de la pochette. Donc là, on met haut. Évidemment, là en dessous, c'est bas. Voilà. Donc pour se repérer. Donc on va venir faire des repères. On va venir replier nos plis là. On va venir faire un repère là au-dessus. Au-dessus là aussi. En bas. Et en bas. Ok. Ensuite, on ouvre, on va venir replier celui du dessus. On fait une marque au bord du pli là. Ok. On fait pareil en bas, on plie et on fait une marque. Voilà, comme ça. Donc, vous devez vous retrouver avec une marque là et là. Pareil, là et là. Là et là. Là et là. Ok. Donc là, on va venir tracer les traits. On va venir prendre, on va partir du point là pour venir au point ici. Donc on va traverser l'angle, ok? Donc je vous montre. Là, on va arriver au pile poil à l'angle des plis en fait, ok? Donc on va venir tracer un trait de là jusqu'à l'autre pli, jusqu'à l'autre marque. Et on fait ça sur les 4 coins. Ben, soit on marque, en fait, parce qu'on va venir découper, donc. Soit on marque comme ça, ou soit on découpe direct. Hein. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Soit vous découpez, ou soit vous tracez pour être sûr, puis découper au ciseau après. C'est comme vous voulez. Là, je me mets en face des points, et je coupe. Vous allez voir, après, nos angles, ils vont être pile poil. C'est pour pas qu'il y ait de la surépaisseur, en fait. De notre pochette. Donc là, je me mets bien à l'angle. Voilà. Alors là, quand nos angles sont coupés, on va venir plier. Et vous voyez, là, nos angles, ils sont bien faits, en fait. Ils se montent pas l'un sur l'autre. Et ça ne fait pas d'épaisseur, en fait. Voilà. Donc, on va venir coller déjà le bout là. Ma colle. Comme ça, il sera collé. Non, tu me refais pas le même coup que l'autre fois, toi. Hop. Voilà, on colle le partie haute, ou le grand côté, et on le plie comme ça. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qui va venir mettre, c'est où va venir s'enfiler le carnet, en fait. C'est notre pochette pour notre carnet. Donc, on enlève le surplus de colle pour que ça reste collé sur notre carnet. Tac. Et je vous montre, ça va venir ici, en fait. Donc, le haut de la pochette est là. On va venir l'installer comme ça. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre du double face, là, là et là. Et on viendra la coller là. Voilà, c'est pas plus difficile.
Alors, mon double face, je pense que voilà, il va être un peu plus large, mais c'est pas grave. Donc, on l'ouvre, on met notre papier, notre double face. Tac. Tac, comme ça. Je couperai ce qui dépasse après. Ensuite, ça. Et celui-là. Tac. Voilà. Donc là, je vais venir couper au cutter. Ça ira plus vite. Tac. J'enlève le surplus. Tac. Après, j'enlève, je vais venir enlever vraiment le petit bout là au bord parce que j'ai peur que ça reste collé dans la pochette et puis qu'on puisse pas insérer le carnet parce que ce sera collé. Donc là, je coupe. Il n'y a pas grand chose, hein, mais juste assez pour venir que ça colle après. Donc pour pas être embêté, je coupe maintenant. Tac. Voilà. Là aussi. Est-ce que je l'ai? Oui. Voilà. Donc tout ça, on va venir le coller. On va se centrer. Alors, tac, tac, tac. On va déjà enlever la pellicule. Tac. Bon, là par contre, j'aurais pu presque le découper, hein, le plus là, mais bon, c'est pas grave. Alors là, attention, il faut pas se rater, hein. On commence déjà par le bas. On se met bien au bord en bas. On se met tout bien en bas, au bord là en bas. Comme ça, on peut s'aligner là avec le pli et là aussi. Voilà. C'est pas dur, c'est simple, mais il faut aussi prendre comme il faut. Ben voilà, notre petite pochette est faite. On va venir insérer notre petit carnet. Tac. On va attendre que ça sèche un peu quand même, mais bon. Ben moi j'ai mis de la colle un peu, donc voilà. Donc il est nickel. Voilà. Là, il y a juste à mettre les petits scratchs. Mais moi je vais venir enlever la couverture. Après, ce qu'on peut faire, on peut mettre aussi... on peut recoller un bout de papier là. Hein. Mais moi je vais l'enlever, j'aime mieux. J'aime mieux l'enlever. Comme ça, on arrive directement sur les feuilles en fait. Voilà. Donc, comment je vais faire? Tac, tac, tac. Je vais me mettre comme ça et je vais prendre une autre règle. Tac. Pour venir couper. Comme ça, je coupe pas mes feuilles. Hop. Voilà. C'est tout le double face. Tout le double face qui est resté collé. Après, voilà. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'une fois terminé, le carnet, on peut le changer. On peut le rechanger et c'est très bien. Donc ensuite, moi, je vais mettre mes petites... je vais venir mettre mon scratch. Alors, je prends une pastille comme ça et une pastille comme ça. Voilà.
Alors moi ce que je fais, j'essaye d'enlever le maximum, le maximum, toutes les petites peluches là. J'essaye de les enlever pour pas trop que ça scratch en fait. Pour pas qu'il y ait trop de force pour l'ouverture, pour qu'on soit quitte d'arracher le papier quoi. Alors j'essaye d'en enlever un petit peu quand même. Voilà. Je sais pas si ça veut faire, mais bon. Mes autres ciseaux, où sont-ils? Je vais venir la couper. Alors ce que je fais, je vais déjà couper celle-là. Je la coupe en deux. J'essaye de bien me mettre au milieu, mais bon, c'est pas évident parce que c'est dur à couper. Voilà. Ensuite, je viens me mettre, je viens me scratcher là. Tac. Comme ça, je pense. Allez, on va pas pinailler. Hein. Et je viens couper comme ça. Voilà. Donc l'autre va avec celui-là. On essaye de bien se mettre quand même. Voilà. Bon. J'enlève l'opercule. Alors là, je suis où? J'essaye de me centrer. Moi, je fais avec ce que j'ai. Hein. Après, vous, si vous avez d'autres moyens, faites avec ce que vous avez. Hein. Donc là, j'ai mis le scratch. Ben oui. Je sais pas dans ce sens-là que je voulais le mettre, mais tant pis. Donc là, je vais mettre comme ça. Tac, à peu près. Voilà, ça, je l'enlève. J'enlève le scotch. Si celui-là veut bien partir. Après, ça fait un peu grossier, mais bon. Je vais remettre mon carnet quand même dedans pour bien me centrer au-dessus. Voilà. Comme ça. Là, on pousse bien et on ferme. Voilà, comme ça. Donc, on fait attention hein, en ouvrant. Voilà. Ça nous fait un petit calepin. Et on va venir mettre un stylo ici. Comme ça. Notre petit calepin. Et puis là, on peut mettre, soit on peut mettre une photocopie d'un petit calendrier de l'année annuel. Et puis voilà. Moi, je dis que c'est un beau petit calepin qui se fait très vite. Et voilà. Après, on peut mettre de la déco. Moi, je l'aime bien comme ça, parce qu'après, si on me met dans le sac, la déco, ça peut partir. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Voilà. Notre petite bloc-notes est terminée. Voilà. Ben, je vous dis, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ce que vous avez fait, si vous voulez me mettre en commentaire, un lien ou une photo, je serai très contente. Ben, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.